Reghello Moineau le retour, j'analyse les stratégies SEO des réseaux pour vous dire si c'est bien ou si c'est de la grosse mouise. On regarde la vidéo du jour. Here are 4 SEO tips no one else is telling you. The first tip is putting links to other content in your website, in your blog post. Inside your blog, you can link to other content on your website. If you talk about a service in your blog post, link to that service page. That internal link is going to add a lot of value SEO-wise and is going to tell Google that there's other content associated with this piece of content. Oui, il a raison. Le maillage interne, c'est une des stratégies SEO le plus sous-estimées et pourtant, c'est absolument essentiel si vous voulez réussir en SEO. Google veut voir que vous maîtrisez tous les sujets de votre industrie et pour ça, vous devez lui mettre des liens de vos pages vers vos autres pages. Si vous avez fait votre stratégie de contenu proprement, normalement, vous devriez avoir des liens entre toutes les pages de votre même cluster de sujets. On regarde l'astuce numéro 2. The second thing is link to other websites. If you talk about something and there's a Wikipedia link or there's some big data that you can link to from somewhere else, put that link in your body. Google wants you to provide value to the readers, and that's a great way that you can provide extended value. Il a doublement raison, ok? Et ça, c'est important parce que c'est une stratégie que personne utilise. La majorité d'entre vous ont peur de mettre des liens vers d'autres sites parce que vous pensez que vous allez distribuer du jus SEO à ce site-là et que vous voulez tout garder pour vous. Mais ça ne marche pas comme ça. Le web a toujours fonctionné avec des liens. Si vous mettez aucune source, c'est exactement la même chose que quand vous étiez petit et que votre maîtresse vous disait « Ok, tu parles d'un truc là, mais tu l'as sorti d'où de cette idée ?» Il faut absolument que vous mettiez des sources parce que ça montre à Google que vous avez fait vos devoirs. Contrairement aux grosses feignasses là, qui écrivent des articles tout pourris et qui ne mettent aucune source, quand vous mettez des sources intelligentes qui appuient vos propos, vous montrez à Google que vous avez fait un travail qui est meilleur que ce qu'ont fait vos concurrents. Et c'est exactement ce que Google veut voir. Troisième astuce. Number 3 is that you're not adding enough images with alt text. You need to add images with alt text that contains the keywords you're looking to rank for. Oui, il a raison une troisième fois. Il faut mettre des médias, des vidéos si vous pouvez, et des photos, particulièrement des photos que vous avez faites. Mettez pas des photos stock, c'est dépassé. Personne, aujourd'hui, n'a envie de lire un texte gigantesque dans lequel il n'y a aucun média. En plus, les photos, ça vous aide à casser un petit peu la monotonie du texte. Donc faites des photos et mettez-les dans votre article, plus alt tag. Dernière astuce. The fourth thing is what I call the question and answer sequence. You want to put a question in your H2, your header 2 tag, and then in the paragraph below it, in an H3 tag, answer the question in one sentence. Then, in your paragraph, expound on that answer, providing more value. This is going to tell Google this is a question and response and could actually show your result on Google as an answer rather than having to drag someone all the way to the site, which can allow you to bypass a lot of your competitors. Il a raison, c'est smart, faites-le. Non seulement vous allez aider Google à bien comprendre ce que vous faites dans votre page et comment... Il a raison, c'est smart, faites-le parce que non seulement vous aidez Google à bien comprendre votre page, typiquement les IA aiment bien ce genre de choses aussi, mais en plus, les gens ont un temps d'attention sur Internet qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas tout de suite à la question, en général, ils se cassent et ils vont voir un autre site. Allez, c'est pas mal. Aujourd'hui, que des bonnes astuces. 4 sur 4. Grand champion. Allez le suivre, il est pas mal aussi. C'est tout pour moi. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres. Abonnez-vous si vous voulez voir mes autres vidéos d'analyse SEO. Et n'oubliez pas, en SEO, il faut être intelligent et il faut être créatif. Allez, à demain.